Ils avaient 19, 22, 24 ans, ils étaient passionnés, ambitieux et ressemblaient à beaucoup de leurs compatriotes américains du même âge. Quelle est donc la différence? C'est le fait d'avoir combattu de nombreuses années dans le ciel d'un pays lointain et d'avoir protégé une population étrangère contre des envahisseurs étrangers pour une valeur universelle, la justice. De nombreuses légendes nées à cette époque hantent toujours les esprits contemporains. 美国飞机为啥来中国？是为了来中国抵抗日本人。Looks pretty good, very nice. And I almost ran into it. The parts came off and hit my airplane, and then oil came all over the windshield. Dans des dossiers qui restent officieux, on peut lire l'histoire légendaire du groupe d'Américains volontaires en Chine, ou AVG, surnommé pour toujours The Flying Tigers, les tigres volants. En Chine, les dragons se cachent sous les eaux. Quant aux tigres, ils semblent avoir élu domicile dans les airs depuis plus de 60 ans. Bonjour, je suis Terry Rackett. Aujourd'hui, dans notre émission, je vous propose de venir assister à la renaissance exceptionnelle d'un avion de combat que l'on croyait perdu depuis longtemps, afin de vous faire revivre ces histoires de puissance et de gloire. C'est un matin comme les autres au Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Cependant, les gens du coin peuvent remarquer aujourd'hui de nouveaux visages. Des plongeurs en tenue orange procèdent au chargement de matériel sur le Longmen, un bateau qui jadis avait pris à son bord Mao Tse-tung et la reine Elisabeth II pour leur faire une promenade sur les eaux du lac Kunming.因为我们是要在面积为300平方公里的这样一个湖泊里面，我们在水下，而且要在泥下来搜寻一架长度大约是只有10米左右的飞机。 Pour Yan Jianzheng, c'est la troisième fois qu'il essaie de localiser un avion. Le président de l'association expéditionnaire chinoise avait trouvé les débris de l'épave d'un avion de transport il y a 6 ans. Cette fois, le fait que l'avion soit sous l'eau présente des difficultés particulières. 当时的飞机呢，在坠落的过程中受到猛烈的这种冲撞和震动的话，通常都容易起火爆炸。这个坠落这个水面的时候，一般不大容易发生这种起火和爆炸的情况。所以说，我们觉得在水下大概可能更容易找到比较完整一点的这种飞机残骸。 S'il y a effectivement un avion sous l'eau, ça constituerait un vestige historique vieux de plus de 60 ans. L'année 1941. La croix gammée flotte sur de nombreux pays. La France est occupée et l'Union soviétique sacrifie des milliers de vies tous les jours dans l'espoir de freiner l'avance ennemie. Londres subit de lourds bombardements et certains quartiers sont réduits en cendres. En Extrême-Orient, le militarisme japonais triomphe et la Chine, pourtant incomparablement plus grande que son voisin japonais, reste impuissante à lutter efficacement contre les envahisseurs japonais, qui disposent d'une armée de l'air puissante et bien entraînée. Les rapports de force sont disproportionnés. 2000 avions de combat japonais contre à peine 91 pour la Chine. 我这个飞行员呢，就是接受一个起飞、降落这样的一个最基本的训练。 真正的就是实战的这样的一些个技术非常的少，有一个空军但是呢，这个空军的这个作战能力，应该说基本上不大具备。 Lors de la bataille de Shanghai, sans l'appui d'une puissance étrangère, la maigre force aérienne chinoise n'eut aucune chance face à l'armada japonaise. Après ça, le survol et le bombardement du territoire chinois n'étaient qu'un voyage d'agrément pour les pilotes japonais. La ville de Chongqing devint même un terrain de prédilection pour l'entraînement des jeunes recrues de l'armée japonaise. Pendant 5 ans, de 1938 à 1943, ils larguèrent des bombes presque tous les jours.
Le 5 juin 1941, 4 heures de bombardement continus causèrent la mort de centaines de résidents de Chongqing. Des deux côtés du fleuve Yangtze qui traverse la ville, les sirènes hurlaient, les immeubles étaient en flammes et on entassait les cadavres. L'un des témoins de ces scènes d'horreur, l'ancien lieutenant Chenot, à ce moment-là conseiller militaire, ne pouvait retenir sa colère. Il écrit « Ah, si seulement la Chine avait ne serait-ce que 100 avions de combat et 100 pilotes aguerris pour exterminer les forces japonaises !» Chenot se mit donc à recruter toutes les personnes nécessaires, des as du pilotage aux ingénieurs en aéronautique. En fait, il recruta 150 pilotes démobilisés après des missions effectuées en Chine. La seule personne à laquelle il confiait ses projets fut à son ami, le vice-président de Curtiss Wright, l'avionneur américain. Il lui commanda une centaine d'appareils P-40 pour la défense aérienne chinoise. 那么 P-40 飞机是当时飞虎队的标准的。这个型号的飞机呢，在二战期间总共生产了有13000多架。当时的这个美军各个战场上，使用 P-40战斗机取得这个战果最辉煌的，那么是飞虎队。 Les anciens du village de Fubao se souviennent. Ils aimaient tant voir les avions de chasse américains combattre dans le ciel au-dessus de leur tête. On aimait bien compter les oiseaux, comme ils disent. Fubao est un petit village de fermiers et comme dans n'importe quel autre village de la région, on a l'habitude de se réunir dans les maisons de thé pour se retrouver entre amis, fumer la pipe, jouer au mahjong et se remémorer les histoires du passé, dont une grande partie concerne les jours terribles où l'on devait subir les bombardements japonais. Après le 20 décembre 1941 et l'attaque de Pearl Harbor, l'entrée en guerre des États-Unis signifiait la fin des beaux jours pour l'aviation japonaise en Chine. Un matin, un escadron de bombardiers s'envola en direction du Yunnan. Eux qui avaient l'habitude d'avoir le ciel pour eux, de ne rencontrer aucun obstacle sur leur route et qui n'avaient même pas d'avion escorteur, aperçurent ce jour-là dans les cieux des mâchoires acérées qu'ils n'étaient pas près d'oublier. Après 5 mois d'entraînement, les pilotes américains de l'AVG étaient impatients de partir au combat. Dès les premiers accrochages, les avions japonais furent abattus l'un après l'autre en quelques minutes seulement. 估计在什么地方的时候，他的战斗机呢，在更高的高空呢进行这个盘旋等待，在一定程度俯冲下来打它，非常有效，打它措手不及的，就相当于是。 Grâce à une caméra accrochée au fuselage de l'un des avions de chasse de l'AVG, nous pouvons nous rendre compte de la férocité des premiers combats. Les pilotes de Chenot, qui optèrent pour une tactique de combat menée conjointement par 2 appareils, ne tardèrent pas à remporter de grandes victoires. « 双机的这个模式呢，看来那个时候它是个创新。以前呢都是单机或者是机群的这种模式，主机和僚机，啊，一个实行进攻的时候，一个在后边呢，实际上是有一个掩护的一个作用。实践证明呢，这种方式还是非常有效的。 En une seule journée, 6 avions japonais furent abattus, et sur les 4 qui restaient, un seul d'entre eux est revenu à sa base indemne. En revanche, l'AVG ne perdit qu'un seul appareil et ne déplora aucun blessé. Les pilotes américains, trop émus pour parler, furent acclamés en héros par la population chinoise. Chenot, quant à lui, préféra rester seul en compagnie de son avion. Il avait les larmes aux yeux. Bientôt, un nouveau nom circula de bouche à oreille, de la population locale jusqu'aux médias internationaux, les tigres volants. Tous les vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale connaissent bien les mélodies des célèbres sœurs Andrews, les Andrews Sisters. L'une d'entre elles, Maxine Andrews, ne devait plus revoir son petit ami qui était parti combattre en Chine. John Blackburn, 24 ans, beau gosse, est pilote d'un de ces fameux tigres volants.
Le 28 avril 1942, John Blackburn et son appareil se sont écrasés dans le lac de Kunming. Sa mort n'a peut-être pas eu de grande portée historique, mais elle est inscrite à jamais dans notre mémoire collective. Recruté tout d'abord en tant qu'instructeur par les forces aériennes chinoises, John a été le premier à exercer cette fonction dans un escadron des AVG. Beau garçon, timide et taciturne, il met toute sa bonne volonté au service de cette noble cause. Un jour, alors qu'il partait en mission, il tomba dans une embuscade et perdit la vie à proximité du terrain d'entraînement, aujourd'hui recouvert par les eaux du lac et dont il ne reste que ses 2 saules. Après plus de 60 ans, l'équipe du projet de sauvetage est également constituée de volontaires, parmi lesquels on trouve des géophysiciens, des plongeurs professionnels et autres aventuriers. La première mission est cependant assignée à un robot d'exploration sous-marine. Il est équipé d'une caméra qui retransmet les images sur un moniteur à bord du bateau. Mais il n'y a pas grand-chose à voir. C'est un lac très vaste, avec des eaux très boueuses. We're all stuck here. We're all stuck here, yeah. In the middle of nowhere. This is only survey ROV. Can have some cameras, lights, and also can fly underwater. This small one can down to the 150 meters, and have the auto heading, auto depth function. Very good system, but here I think only have a vision 0.3 or half meters. Y a-t-il vraiment un avion dans les eaux de ce lac? Où est-il donc? Apparemment, le robot n'en a aucune idée. Yang Chun, il y a plus de 60 ans de cela, fut le témoin du crash de l'avion de John Blackburn dans le lac de Kunming. Ce souvenir est resté gravé à jamais dans sa mémoire. Les villageois eurent tout fait de rapporter la nouvelle du crash au quartier général de l'AVG. 4 jeunes gens, les meilleurs nageurs des environs, essayèrent de retrouver le pilote. Un seul vit encore aujourd'hui, il nous raconte. Ce témoin, M. Shukuwan, réussit finalement à toucher l'avion, mais ses recherches étaient aussi difficiles que périlleuses. À cette époque, la plupart des Chinois étaient du même avis. Les autochtones étaient parfaitement au courant de ce que faisaient ces pilotes américains. Pour eux, et en retour, la population était prête à faire son possible pour les aider. Tout d'abord, ils développèrent un énorme réseau de surveillance aérien, des militaires en passant par les paysans, les pêcheurs, les fonctionnaires, et jusqu'aux mères de famille. Tous furent volontaires pour apporter la moindre information. Dans la biographie de Chenot, ce réseau de surveillance aérien est décrit comme une immense toile d'araignée d'informateurs, de téléphones et de télégraphes, qui renouvelait constamment les informations des renseignements généraux sur les attaques japonaises. Grâce à ces précieuses informations, dès que les Japonais lançaient une attaque, les tigres volants sortaient leurs griffes. La destruction et la mort, voilà ce qui était leur quotidien. Chez les tigres volants, la proportion des pertes humaines s'élevait à 1 sur 7. Par ailleurs, les Chinois et les Japonais menaient également une autre guerre au sol, dont l'enjeu était les pilotes américains qui n'avaient pu regagner leur base.
16 airplanes that bombed Tokyo in 1942. They all, one of them went to Russia, but the rest of them all came down on eastern China. Nearly all of them were rescued by Chinese civilians, Chinese soldiers, guerrillas, communist guerrillas, the whole pantheon of Chinese resistance. And for that, the Japanese slaughtered 250,000 people. I mean, that's unthinkable today, but as an example, don't you do that again. And there's no evidence at all that a Chinese after that even thought about not doing it. Sur cette pièce de tissu, on peut lire « Étrangers engagés dans notre combat, soldats ou civils, prête-lui secours ». Cette inscription, qui était cousue sur la tenue des pilotes américains, permettait aux blessés et aux pilotes égarés de recevoir les premiers soins et de bénéficier de la protection des populations locales. Time and time again, when these American pilots were shot down, they'd come back. They'd come back on a horse 3 weeks later, 5 weeks later, you know, and they were handed off village to village. And again, those villages risked every living soul. I mean, the Japanese army would put to death an entire village for helping. And there's just no, it's hard for us to comprehend that kind of courage. Difficile également de définir les limites du courage humain. Tandis que l'aviation japonaise s'efforçait de bombarder tous azimuts les bases des AVG, les pistes d'atterrissage étaient remises à neuf ou reconstruites ailleurs très rapidement, grâce à la diligence de la population chinoise. Chenou aimait à dire que la Chine libre s'incarnait dans le travail de ces indigents qui, remuant ciel et terre à la sueur de leur front, ont construit des pistes d'atterrissage pour des avions qui n'étaient même pas encore sortis des usines de Los Angeles ou de Buffalo. Aujourd'hui, près des pistes d'atterrissage abandonnées, on peut encore trouver ces rouleaux compresseurs en pierre, preuve inamovible des épreuves de l'histoire. Cinquième jour de recherche de l'avion de combat P-40 dans les eaux boueuses du lac. D'après les témoignages recueillis, nos aventuriers ont délimité une zone de recherche de 500 mètres carrés. Pour affiner au maximum les recherches et travailler plus efficacement, l'équipe se sert d'un sonar à ondes magnétiques. Les moindres variations fournissent de précieuses informations sur le fond du lac ou sur d'éventuels objets qui s'y trouveraient. Les scaphandriers utilisent de l'eau à haute pression pour déblayer les zones d'investigation et laisser ensuite les plongeurs examiner le fond avec leurs mains, leurs bâtons et leurs perches à la recherche du moindre morceau de métal enfoui sous la vase. Cela fait 2 jours entiers qu'il fouille le lac centimètre par centimètre. On va forcément découvrir quelque chose. Et il trouve enfin une perche. As a geophysicist, I was very excited because that proves the anomaly we found out is true. And also we were able to locate very precisely, pretty much in the, I would say, in the neighborhood of 2 or 3 meters, very precise. So as a geophysicist, I'm very excited. As a member of a, association, there's somewhat disappointment.
Après une semaine de recherche, il était temps de souffler un peu. Ce n'est que partie remise pour nos aventuriers. Mais alors, à quoi ressemblerait cette épave d'avion? Et pour quelle raison serait-il ainsi? Tout d'un coup, on verrait peut-être des dents acérées dessinées sur le devant de l'appareil, ou bien le signe de reconnaissance des tigres volants. Les studios Disney avaient réalisé un tigre flanqué d'une paire d'ailes qui survole la lettre V. V comme dans Victoire. En plus de numéros d'identification pour chaque appareil, l'AVG se divisait en 3 escadrons. L'escadron numéro 2 était celui des pandas, et son logo représentait l'animal. L'escadron 3 était celui des Hells Angels, les anges de l'enfer, et chaque avion arborait le dessin d'un ange. Enfin, l'escadron 1, auquel John Blackburn et son appareil appartenaient, s'appelait Adam et Ève, qu'on pouvait reconnaître par le dessin d'une pomme d'Adam. Quoi d'autre pourrait-on trouver sur cet avion? Une lettre d'amour, une photo, nul ne sait. Aux États-Unis et en Chine, les musées militaires ont réservé des places à l'histoire des AVG, afin que les jeunes générations aient l'occasion d'admirer les tigres volants et que les anciens puissent s'en souvenir. En 2003, on a fêté le 100e anniversaire de l'aviation. À cette occasion, parmi les nombreux avions exposés en Chine, on pouvait découvrir la copie d'un avion de chasse P-40. Le 19 novembre, l'un de ces anciens pilotes de légende, Peter Wright, est venu en personne, juste après avoir participé aux recherches effectuées sur le lac Kunming. Does it look pretty much like the real thing, Peter? Does, absolutely, yeah. For over a year, I flew him almost every day, and with my airplane, knew how to fly it, very familiar with it, just like driving a car. Alors que c'était la plus petite unité militaire des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale et qui plus est la plus éloignée de sa patrie, les exploits des tigres volants furent difficilement surpassables. Tout au long des 7 mois d'existence du groupe des volontaires américains, ces jeunes gens abattirent 299 avions de chasse japonais. De leur côté, ils perdirent seulement 12 appareils. Lorsque ces hauts faits de guerre furent connus du grand public, Chennault et son équipe de pilotes furent en couverture du magazine Time et eurent même leur effigie sur les cartes postales et les enveloppes. Le président Roosevelt rendit d'ailleurs hommage à cet ancien lieutenant en le nommant général. Dans une lettre, le président dit « Le courage hors du commun et l'audace indubitable dont fit preuve le groupe de volontaires de Chine, associé à une efficacité redoutable, est une immense source de fierté pour la nation américaine tout entière. » L'intensification de la guerre dans le Pacifique et l'importance stratégique de la Chine poussa les États-Unis à envoyer officiellement une force aérienne plus conséquente. L'AVG fut dissous le 4 juillet 1942 et fut remplacé par la China Air Task Force, dépendante des forces de l'air américaines, et commandée par le général Chennault. Puis, en mars 1943, la 14e armée de l'air fut constituée pour prendre le relais de la China Air Task Force. Chennault restait à la tête de cette armée jusqu'à la fin de juillet 1945. La plupart des pilotes de l'AVG rentrèrent aux États-Unis où ils furent accueillis en héros. Flying Tiger Bill Reed, and he's greeted by his mother. Hawkeye Bill flew and fought with the American volunteer pilots in the Chinese service. Durant ces 7 mois, tous ces pilotes se sont montrés courageux, mais certains ont eu moins de chance que d'autres, et certains pilotes y ont laissé leur vie. Comme ils étaient très jeunes, la plupart n'étaient pas encore mariés et n'avaient pas d'enfants, ce qui parfois mit un terme à leur lignée familiale. Le 53号机长 Jimmy Fox， 因为他是他这个家中的独子，随着牺牲，他们这个家族呢，已经在他故乡小镇上已经消失了。这就是战争，
En 1999, un autre bombardier américain, B-24, qui appartenait à la 14e armée de l'air, héritière des tigres volants, a été découvert au cœur de la forêt, près de la montagne Mauer. Des débris provenant de l'avion de transport 53, qui assurait la liaison entre les différents terrains de combat, Chine, Birmanie et Inde, ont également été retrouvés. Parmi les 245 000 tombes du cimetière militaire américain d'Arlington, une pierre tombale a été érigée sous un chêne en l'honneur des tigres volants. Et dans un pays de l'autre côté du globe, les gens parlent encore de leurs exploits, essayent de retrouver certains épisodes de la légende et de se remémorer ces histoires de génération en génération. Dans ce pays, depuis le jour où ils ont tiré leur première balle, les tigres volants furent et seront toujours le synonyme de courage et de légende. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les tigres volants n'étaient qu'un petit groupe qui a eu une existence éphémère. Ils firent pourtant parler beaucoup d'eux. C'étaient des volontaires engagés, mais leur salaire ne représentait rien en comparaison de ce qu'ils ont apporté à la Chine. Malgré leur entraînement et leur organisation sommaire, ils accomplirent des exploits difficilement surpassables. Les militaires américains prédisaient qu'ils ne dureraient pas plus de 3 semaines, mais ils réussirent à tenir 7 mois, et même à entrer à tout jamais dans la légende, non seulement de leur patrie, mais de la nation chinoise tout entière. L'opération de sauvetage d'un tigre volant authentique est en cours. J'espère que cette émission vous a permis de comprendre un peu mieux l'épopée, l'histoire et l'héroïsme des tigres volants. C'était Terry Hackett pour Objectif Chine. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt.